En 1187 après Jésus-Christ, Saladin vient de reconquérir Jérusalem, la ville que les croisés avaient prise 88 ans plus tôt en massacrant absolument tous ses habitants. Aujourd'hui, c'est au tour de Saladin d'entrer dans la ville. Et ce qu'il va faire ensuite, personne ne l'avait prévu. Devant lui, des milliers de croisés prisonniers. Selon les règles de la guerre de l'époque, il peut les tuer, les vendre comme esclaves, prendre tout ce qu'ils possèdent. Ses généraux s'y attendent, ses soldats aussi. Mais Saladin donne un ordre que personne n'a entendu venir. Il ordonne de libérer tous les prisonniers contre rançon. Mais les pauvres, ceux qui n'ont rien, il les libère gratuitement. Et pour ceux qui ne peuvent pas payer, il plonge la main dans sa propre bourse. Saladin paie personnellement la liberté de ses ennemis. Ses propres émirs sont sous le choc. En 1099, quand les croisés avaient pris Jérusalem, le sang coulait jusqu'aux genoux des chevaux. Les chroniqueurs de l'époque l'ont écrit. En 1187, quand Saladin la reprend, les chrétiens sortent vivants, libres, certains avec leurs biens. L'ennemi avait été infiniment plus clément que ceux qui se réclamaient de Dieu. Saladin mourra 6 ans plus tard, presque sans argent. Il avait tout donné. Richard Cœur de Lion, son ennemi juré, pleurera sa mort et dira publiquement qu'il n'avait jamais rencontré un homme aussi grand, l'ennemi le plus respecté de l'histoire médiévale. Quelle civilisation tu veux voir ensuite? Commente en dessous.